Nouvelles technologies, liberté, spiritualité, environnement, sexualité. Toutes ces questions agitent notre monde et vous agitent à l'aube du 3e millénaire. Sur RTL, nous voulons vous répondre pour mieux vous informer, pour aborder ensemble l'an 2000. Essentiel RTL. Bonjour, la danse est aujourd'hui à l'honneur dans Mezzo l'Info avec les Chicos Mambo, avec Odile Duboc et avec Jean-Claude Dienis, rédacteur en chef de la revue Danser, qui est notre invité. Les Chicos Mambo, ce sont 4 danseurs qui ont reçu une formation classique et contemporaine et qui se moquent des travers de la danse dans un nouveau spectacle intitulé Méli-Mélo qui mêle tous les genres, comme son nom l'indique. Un humour pas toujours très subtil, mais en tout cas on s'amuse quand même assez bien au théâtre de Jazet à Paris. Ça fait 8 ans que j'étais en France, où j'ai fait mes études et j'ai travaillé professionnellement dans différentes compagnies avec différents chorégraphes comme Dominique Bovin, Galota, Andy Descrottes. On donne à la danse l'humour surtout, qui n'est pas une chose très courante, parce que la danse est toujours sacralisée, la contemporaine, la classique, la technique. Et là, on se sert de la danse comme un moyen d'expression humoristique. La parodie qu'on fait de la danse contemporaine, il y a des images de Kersmaker, il y a un petit peu de végétal de Chopinot. On peut mettre le doigt dessus certains chorégraphes qui se prennent un peu la tête et qui ennuient le public. Et moi, je trouve qu'un artiste, il est toujours au service du public, même si c'est fait une danse de laboratoire et cherche des mouvements de l'espace. Je pense à un public qui ne connaît rien de la danse. Ils voient un spectacle, quelqu'un qui se gratte, qui dans son monde, sont en train de se regarder le nombril. C'est un petit peu ennuyeux. Le geste, on peut représenter n'importe quoi, n'importe quel, pas seulement un mouvement ou une esthétique, mais aussi une émotion, raconter une histoire. Maintenant, je trouve que la danse est très étiquetée et je pense que le corps est un moyen d'expression énorme, à peu de possibilités qui ne sont pas encore exploitées pour moi. Méli-Mélo par les Chicos Mambo, présenté au théâtre de Jazet à Paris. Passons à une danse beaucoup plus sérieuse avec Odile Duboc, directrice du Centre chorégraphique national de Belfort, qui vient de présenter à Rouen, en ouverture du festival Octobre en Normandie, sa nouvelle pièce À la suite. C'est une pièce pour 7 danseurs composée sur des bruits et aussi des fragments musicaux de Gérard Pesson, Bernard Cavana et Ella Fitzgerald.
début, c'est sept personnes qui se retrouvent. C'est un peu ce que je me suis raconté en voyant au fur et à mesure. 7 personnes qui se retrouvent et qui vont faire une petite croisière. 7 danseurs, c'était une nécessité qui était en référence au besoin de pratiquer des plateaux plus légers qui sont ceux de la Franche-Comté, la région qui me soutient. Et puis une nécessité aussi de me retrouver un peu dans l'intimité. Ce dont j'ai envie de parler, c'est de la relation humaine, mais qui n'est pas une relation dans la psychologie, mais qui est une relation de simplicité d'un être à l'autre. Repérer des situations de plaisir, de tristesse. Je supporte de moins en moins le binaire. Enfin, quand j'enseigne, je donne des cours et je suis toujours sur des comptes de 3, 7, 4, 9. Enfin, je passe de l'un à l'autre sans jamais être sur le 8 traditionnel. Mais c'est pour être toujours dans ce glissement de la sensation, pas quelque chose de repérable dans une mesure donnée, mais quelque chose qui évolue et qui repart autre part, qui revient. Et le chiffre 7, il nous fait rebondir. À la suite, la nouvelle création d'Odile Duboc présentée en ouverture du festival Octobre en Normandie. Ce festival se poursuit tout le mois d'octobre, comme son nom l'indique, avec notamment José Montalvo et son fameux jardin Yo-Yo Ito Ito, Jean Guillou et l'Orchestre National de Lyon, entre autres. Jean-Claude Dienis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Danser, qui, comme son nom l'indique, est une revue de danse, baptisée une nouvelle formule. Alors, pourquoi cette nouvelle formule ? Alors, nouvelle formule parce que nous avons imaginé une nouvelle maquette, un nouveau rubricage et une nouvelle maquette. Et nous avons voulu faire peau neuve après maintenant 16 ans d'existence. Je pense qu'il était temps un petit peu de changer un petit peu le papier peint des murs. Et puis nous avons également le partenariat maintenant de Télérama qui est notre coéditeur. Donc ça a été le bon moment, je crois, pour effectuer ce changement. À quel public s'adresse Danser ? C'est une revue très spécialisée, c'est une revue pour professionnels ou c'est aussi une revue pour néophytes ? Parce que c'est toujours difficile de se situer c'est comme les revues musicales. Alors c'est toujours difficile effectivement parce qu'il y a des publics. Bien sûr, dans la danse, il y a à peu près 1 million de pratiquants. Il y a des profs, et puis il y a des danseurs professionnels, et puis il y a des amateurs de danse, des gens qui vont au spectacle. Donc je crois que c'est une revue qui veut s'intéresser à tous ces publics, et puis aussi à toutes les formes de danse, parce que je crois qu'on est quand même dans un domaine où il y a de sérieux clivages entre le classique et le contemporain, par exemple. Et c'est ce que nous voulons essayer de gommer au sein de cette revue pour laisser l'ouverture la plus large, y compris aux danses du monde, parce que à travers le monde, il y a quand même énormément de pays où la danse joue un rôle très important, tant sur le plan social que sur le plan religieux, et c'est des choses à laquelle nous souhaitons nous intéresser. Alors là, vous avez un sommaire du mois d'octobre très varié, avec Galota, Pietra Gala, les ballets de Jean-Christophe Maillot de Monte-Carlo. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour la danse et que la danse évolue dans le bon sens ? À un moment, on était un peu sceptique sur l'évolution de certaines compagnies françaises. Comment vous voyez un peu, en quelques mots, le tableau ? Je crois qu'il y a eu un grand boom de la danse dans les années 70-80. Il y a eu
l'éclosion de la danse contemporaine française. Et puis, je crois peut-être un petit tassement, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours espérer que les choses vont aller s'améliorant. Et puis, il y a des lieux qui vont s'ouvrir à Paris. Il y aura un théâtre à Chaillot, que la danse partagera avec l'art dramatique. Il y aura au Centre national de la danse une salle qui va s'ouvrir en 2003, qui est prévue en 2003. Donc, je crois que ça fait également de nouveaux lieux, donc de bons sujets d'espérance. Et puis, dans nos régions, les centres dramatiques, les centres chorégraphiques ont un rôle très important à jouer, et je pense que la danse a encore de belles années devant elle. On dit souvent que la danse classique en France est un peu oubliée par rapport à la danse contemporaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que ça c'est une mauvaise querelle, dans la mesure où la danse classique a eu son espace et la danse contemporaine a créé le sien. Mais la danse contemporaine n'a pas pris la place de la danse classique. Il y a toujours le ballet de l'opéra, il y a toujours à Toulouse, à Nice, à Bordeaux des compagnies de ballet, il y a le ballet de Marseille avec Pietragala justement. Donc je pense pas on a certainement plus de compagnies qu'il y a 25 ans ou 30 ans. Jean-Claude Dienis, merci. Je rappelle donc la nouvelle formule de Danser, c'est une revue mensuelle au prix de 28 francs. Tout de suite, la sélection de Mezzo l'Info qui vous présente les meilleurs rendez-vous musicaux et chorégraphiques. Une découverte à l'Opéra de Rennes avec la Navarrese de Jules Massenet. Cet ouvrage a été créé en 1894, 3 mois après Thaïs. Très curieusement, Jules Massenet s'est essayé au vérisme pour concurrencer Cavalleria Rusticana et Paillasse. On lui a d'ailleurs reproché à l'époque de faire du Masgani. C'est donc une idée intéressante de proposer en deuxième partie cet ouvrage, Cavalleria Rusticana de Masgani. Rendez-vous à l'Opéra de Rennes les 15, 17 et 19 octobre. À Toulouse, l'Orchestre national du Capitole, dirigé par Michel Plasson, propose un programme Beethoven. Au menu 2 tubes, la symphonie numéro 3, dite héroïque, et le concerto pour piano numéro 5, dit l'Empereur, avec François-René Duchâble en soliste. C'est à la Halle au Grain, le 14 octobre. Les Toulousains ont décidément bien de la chance. L'Orchestre de Paris débarque à Toulouse avec Christophe Fondoniani, son premier chef invité et son conseiller musical. Au programme, la symphonie numéro 9 de Mahler. C'est à la Halle au Grain, le 15 octobre. Le Ballet de l'Opéra du Rhin présente un programme qui va du néoclassique au contemporain avec 3 ballets. D'abord, Apollon Musagète de Balanchine sur la musique de Stravinsky, créée en 1928. Voluntaries de Glenn Tetley sur le concerto pour orgue de Poulenc, créé en 1973. Et enfin, Chamber Symphony de Lucinda Childs sur la musique de John Adams, une pièce de 1994. Rendez-vous à Strasbourg du 14 au 17 octobre et à Mulhouse du 4 au 9 novembre. Une autre curiosité à Montpellier qui présente en création française un ouvrage d'Hector Villa-Lobos intitulé Magdalena. Il s'agit d'une aventure musicale qui a été créée en 1948. C'est en fait une grande fresque épique qui se déroule en Colombie. Ce sont les jeunes d'Écume, un ensemble choral universitaire dirigé par Sylvie Goljevit qui interprète cette œuvre rare. Rendez-vous à Montpellier